Bonjour tout le monde. Et si aujourd'hui nous parlions amour? Je reviens aujourd'hui donc vers vous pour faire un point et voir un petit peu toute l'évolution sentimentale que nous pouvons ressentir et avoir, surtout lorsque nous allons aborder les relations sacrées. Ça va être tout le sujet de cette chronique du jour. N'hésitez pas à la partager, ça peut aider d'autres personnes à l'écouter et à la réécouter. Parce qu'elle me semble essentielle. La source me demande depuis quelque temps de vous poster cet important message en quelque sorte. C'est ce que je me propose de vous faire et de vous présenter ici aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à partager donc cette capsule, ça peut en aider d'autres, et à me mettre un pouce vers le haut, ça boostera la chaîne de façon à booster l'algorithme. Il y a 3 façons d'aimer et 3 stades d'évolution dans cet amour. Et pourquoi je vous disais que ça touche avant tout les couples sacrés? Eh bien, c'est parce que tant que l'on n'a pas abouti à la 3e façon d'aimer, on ne se sentira jamais réellement complet. C'est quelque chose d'essentiel que d'en prendre conscience. C'est une chose sur laquelle on est amené à travailler tout au long du parcours, âme sœur sacrée comme flamme jumelle, plus ou moins en conscience, d'où l'importance de cette chronique. Et la source a lourdement insisté pour que je vous retransmette tout cela, de façon à sentir combien vous avez évolué ou combien vous êtes en train d'évoluer au fur et à mesure. Ceci étant dit, ce n'est pas parce que vous arrivez à la 3e étape, je vais vous les détailler juste après, hein, bien évidemment. Ce n'est pas parce que vous allez arriver à la 3e étape que pour autant vous êtes en aboutissement total de travail, bien sûr, quant à votre relation sacrée. Mais généralement, ça en prend le bon chemin. J'ai aussi tendance à dire souvent en consultation privée, ceux qui me connaissent bien vont ça va vous renvoyer à quelque chose. C'est une chose de comprendre un sujet, une chose, ça en est une autre de la vibrer. Bien évidemment. Donc vous êtes amené effectivement à toucher du doigt éventuellement cette 3e étape de l'évolution de l'amour, peut-être pas dans votre couple sacré ou peut-être pas totalement, et donc ça va vraiment vous aider que de comprendre ce qu'il vous reste quelque part à travailler et ce sur quoi vous devez revenir par vous-même éventuellement. Une relation, quelle que soit cette relation sentimentale de toute façon, même amicale, j'ai envie de dire, ça peut toucher aussi la sphère amicale, mais restons-en pour aujourd'hui au sentimental, pour les relations sacrées. Le début d'une relation, quelle qu'elle soit, d'une relation sentimentale, bien ça va venir toucher l'amour que l'on va qualifier d'amour éros, en lien direct bien évidemment à la divinité grecque, Eros, hein, le dieu de l'amour passion. Et effectivement, l'amour Eros, c'est vraiment ce par quoi commencent toutes les relations, a priori, quoique ça peut commencer effectivement par la seconde, et vous allez comprendre juste après. Mais ce que l'on va aller rechercher, c'est bien sûr l'amour passion, donc, en lien avec cette divinité grecque, dont on est tous et toutes, bien sûr, impactés et imprégnés dans notre âme, hein, bien évidemment, puisque on a eu quand même, à minima, une vie, voire plusieurs, à l'époque de la Grèce antique, et de la multidivinité, bien évidemment. Le multithéisme, hein, évidemment, c'était à ça que je faisais allusion. Et donc, effectivement, cette forme d'amour, c'est la recherche avant tout de la relation charnelle, sexuelle et sensuelle, bien évidemment. Mais là où on va toucher
la première étape en quelque sorte, et là où les choses vont vraiment se débloquer sentimentalement, si c'est vraiment la quête que l'on a d'aller dans la relation sentimentale avec quelqu'un, ça ne sera pas de s'en arrêter à de l'amitié, bien évidemment, c'est la seconde étape, j'y viens juste après, mais ça se développera à partir du moment où il y aura un lien charnel. Et ça va être quelque chose, bien sûr, d'essentiel dans une relation sentimentale. Tant qu'il n'y a pas ce lien charnel, on ne peut pas parler réellement de relation sentimentale. On peut toucher l'amour, hein, l'amour filial, l'amour que l'on ressent nous faire évoluer, mais ça va plus en rester dans le domaine de l'amitié. Pour qu'une relation démarre, franchement, pour grand nombre d'entre vous, je vais vous donner l'impression d'enfoncer une porte ouverte, mais il y en a tout de même un certain nombre, et notamment dans les relations sacrées, qui commencent par la deuxième étape, parce que la première étape ne peut pas être remplie, parce que des deux côtés, on ne va pas directement dans la relation charnelle. Et en fait, tant que la relation charnelle n'est pas enclenchée, eh bien, on ne peut pas parler de réelles relations sentimentales, bien évidemment. C'est une évidence. Donc, cette première étape doit être remplie. C'est ce qu'on va appeler donc l'amour éros. Puis vient la seconde étape, qui est fondamentale, que l'on va appeler l'amour philia. Effectivement, cet amour philia, c'est un amour qui peut toucher aussi la relation amicale. Donc, vous pouvez avoir effectivement un lien à votre autre, âme sœur sacrée comme flamme jumelle, ne pas avoir eu de charnel, mais ressentir une énorme amitié qui vient vous titiller, qui vient vous faire toucher du doigt la dépendance affective. C'est toute la relation sentimentale de cette deuxième aspection de l'amour, l'amour philia. C'est là qu'on va enclencher la dépendance affective réelle. Donc que l'on ait eu du charnel avant ou non, on peut être dans la dépendance affective effectivement. Ça va aller toucher l'attachement, on va aller chercher éventuellement, et surtout quand on est dans un lien sacré, âme sœur sacrée comme flamme jumelle, on va bien sûr, ça va venir toucher, titiller le karma, ce qu'il y a eu comme contact et recontact dans des vies antérieures à cette personne qui est notre autre en quelque sorte. Et ça nous y attache. Et donc, on va ressentir un besoin, lorsqu'on a déjà eu du charnel dès le début de la relation, on va ressentir ce besoin à minima lorsqu'il y a éloignement. C'est pour ça que j'en fais état dans la spécificité des relations sacrées. Ça va être d'essayer de rester dans une logique d'amitié d'un côté ou de l'autre, hein, que ce soit la blessure d'abandon ou la blessure de rejet, qui essaie de rester en lien pour un lien amical à minima, par besoin d'associer cette relation sentimentale à des valeurs communes, à des centres d'intérêt communs, il y a un souci aussi de bien-être, de mieux-être de l'autre, mais il y a une grosse dépendance à ce niveau de la relation dans l'amour philia, en ce sens où on a besoin de s'identifier à l'autre. On ne va pas voir les différences, oui on peut les voir aussi, mais pas que. On va chercher des points communs, on va chercher des points d'accroche, en quelque sorte. Donc des valeurs communes, des centres d'intérêt communs. On peut aussi voir toutes les dissociations et toutes les différences, et ça blesse. On dit mince, comment on va faire pour réussir à se rapprocher ou à rester dans un lien? C'est vraiment la dépendance des deux côtés de la relation sacrée, hein, de façon différente bien évidemment. Ça ne va pas toucher la même manière de procéder, ni les mêmes recherches, la même façon de recherche ou de rechercher les choses. Mais on cherche les points communs. On n'est plus que uniquement dans l'accroche charnelle ou sexuelle, on est vraiment dans le besoin de sentir qu'on a plein de choses en commun, pour sentir qu'on forme un tout. Mais on est dans la dépendance et ça blesse. Ça fait bien sûr travailler sur soi, hein, des deux côtés, mais ça blesse. À telle enseigne que du côté de la blessure d'abandon, on va tout faire pour minimiser les différences.
Et du côté de la blessure de rejet, en voyant tous ces points communs, mettre tout en œuvre pour fuir ces points communs et essayer d'aller vers d'autres personnes qui n'auront pas forcément les points communs, les mêmes points communs, bien au contraire, voire qui n'auront aucun point commun avec vous, mais qui permettront de fuir ces trop grandes ressemblances à votre autre, du côté de la blessure de rejet. Mais ça reste tout de même une forme d'amour, ce que l'on appelle l'amour filia, qui effectivement, comment je peux vous exprimer ça, qui effectivement vous fait travailler en votre fort intérieur sur votre blessure principale, ou abandon du côté du féminin sacré ou chaser, ou rejet du côté du masculin sacré ou runner, bien sûr. Mais ça vous fait aussi travailler cette forme d'amour, ça vous fait aussi travailler le respect, qui va effectivement s'épancher dans la troisième forme d'amour qui va vous permettre vraiment de franchir un cap. Alors, effectivement, il y a un bon nombre de relations sacrées qui n'ont pas de charnel au début de la relation, un bon pourcentage, hein, vraiment, et qui vont assez rapidement aller vers cette seconde phase d'amour, l'amour filia. Alors, vous allez vous sentir et vous y reconnaître, hein, ceux et celles qui sont directement concernés, bien évidemment, mais c'est un amour de dépendance affective des deux côtés. Et du côté de la blessure de rejet, dans ce genre de situation, quand on n'a pas eu de charnel dans un premier temps assez rapidement, du côté de la blessure de rejet, ça va faire travailler effectivement le karma et le karma que vous avez en commun et le transgénérationnel, parce que vous allez avoir peur de perdre votre autre et vouloir absolument l'accrocher puisqu'il n'y a pas eu de charnel. Donc du côté de la blessure d'abandon, on n'est pas accroché à son autre parce qu'il n'y a pas eu de charnel de la même manière que s'il y en avait eu. Et donc du côté de la blessure de rejet, vous allez tout mettre en œuvre pour rester dans l'amitié, tellement vous aurez peur de perdre votre autre parce qu'il n'y aura pas encore eu de charnel, jusqu'à ce qu'il y en ait. Et là, on travaille effectivement dans le bon ordre. On aura touché du doigt l'amour filia, mais on en viendra d'emblée à l'amour éros, enfin, j'ai envie de dire, pour repartir sur l'amour filia ensuite et travailler ce qu'il y aura comme résiduel à travailler. Pour les autres qui avaient eu du charnel très rapidement dans votre relation sacrée, âme sœur sacrée comme flamme jumelle, eh bien évidemment, on commence par l'amour éros et ensuite vient l'amour filia. On s'accroche pour essayer de trouver un modus vivendi, un mode d'entente, une façon d'être à deux. Et quand il y a déjà cassure, éloignement, on a ce besoin d'essayer de se raccrocher à des valeurs communes, à des points communs, dans le souci du bien-être, du mieux-être de l'autre donc. Alors, du côté de la blessure d'abandon, en s'oubliant bien sûr, hein, c'est le mode de fonctionnement dès la prime enfance, donc évidemment on continue jusqu'à ce qu'on travaille sur soi. Il y a encore trop de dépendance affective pour que l'on ne s'oublie pas en quelque sorte, en pensant avant tout au bien-être, au mieux-être de son autre qui travaille la blessure de rejet. C'est valable pour les âmes sœurs sacrées comme pour les flammes jumelles. Le global. Et vient donc en troisième, et donc bien évidemment plutôt sur la deuxième partie de parcours, vient en troisième forme d'amour. Un amour que l'on va avoir touché du doigt, puis touché du doigt même avant la reconnexion à son autre, hein, pour bon nombre d'entre vous, bien évidemment, mais qui va être un amour que l'on va être amené à travailler vraiment jusqu'au bout, et surtout pour les flammes jumelles, pour le coup, il n'y aura pas de résiduels qui pourront rester de côté. Ça va être ce qu'on va appeler l'amour agapé. Ben là, ça touche bien sûr l'amour divin, l'amour universel et l'amour inconditionnel, le vrai amour inconditionnel sans condition. On comprend l'autre, son autre, on va chercher la confiance, on va chercher le respect que du côté de la blessure de rejet, on a à travailler. On va aller travailler la confiance en soi et la confiance en son autre, la confiance dans l'échange et la confiance avant tout en la source, la confiance en toute son évolution et entrer à un moment donné dans cet amour inconditionnel, sans condition, c'est-à-dire aller, comment je peux vous exprimer ça au plus direct, parce que c'est quelque chose de surpuissant, hein,
aller jusqu'à comprendre les dysfonctionnements de son autre, jusqu'à se dire, si j'avais eu la même enfance, si j'avais eu les mêmes karmas à solder, si j'avais eu le même parcours initiatique dans cette vie, dans cette incarnation, si j'avais eu à vivre ce qu'il ou elle a à vivre, j'aurais fait la même chose. J'aurais eu les mêmes travers, j'aurais eu les mêmes addictions, j'aurais eu le même comportement ou les mêmes comportements, j'aurais eu les mêmes réactions, ça m'aurait blessé de la même façon. Ça amène à accepter, non pas l'inacceptable, ça jamais. Dans l'amour agapé, il y a un tel respect que l'on n'est pas dans l'inconditionnel, j'accepte l'inacceptable, ça n'a rien à voir avec ça. Ça, ce serait plutôt dans l'amour filia, hein, accepter l'inacceptable par peur de perdre son autre, des deux côtés, hein. Mais c'est surtout du côté de la blessure d'abandon, bien évidemment. Du côté de la blessure de rejet, ça va plutôt être réalisé dans cet amour filia, donc le deuxième amour, hein, on ne peut pas rester dans la relation, dans l'engagement de la vie commune sans travail réellement des deux côtés, et donc sentir que l'on n'est pas à la hauteur, donc préférer rester en contact d'une manière ou d'une autre, même si ça n'est pas totalement aligné. Que de tout perdre, mais de fuir et de n'en faire quand même qu'à sa tête pour ou de faire selon son principe pour éviter de placer la barre trop haut. Ça va être ça plutôt du côté de la blessure de rejet. Mais en essayant quand même de rester en contact à son autre. D'où, pour bon nombre d'entre vous, ce besoin de rester dans un certain laps de temps, tout au fil de l'évolution, hein, en amitié à minima, ou en relation d'une manière ou d'une autre. Il y en a qui conserveront du charnel ou qui retrouveront du charnel, bien sûr, hein, en début de seconde partie de parcours, notamment, par exemple, pour justement pouvoir caler filia aussi, hein, l'amour filia aussi. Mais ça fait travailler, bien sûr, vers l'amour agapé. On dit une agapé, pas un agapé, hein. Parenthèse fermée. Et donc vers cet amour si spécifique et si inconditionnel appelé agapé, ça vient toucher aussi l'amour universel. Ça va vers l'amour totalement inconditionnel, la compréhension totale de l'ouverture, non seulement vers la source, mais aussi vers tous les dysfonctionnements terrestres. On les comprend, on ne les admet pas, hein. On va pas les justifier. Là, je fais des petits clins d'œil, par exemple, à ce que je peux vous poster sur Telegram. On ne va pas les justifier, mais on les accepte en ce sens où on les comprend. On comprend aussi que bon nombre, l'immense majorité des êtres vivants, voire des êtres humains, si on s'en arrête au règne humain, acceptent l'inacceptable parce que l'on est dans l'inconditionnel. Alors, ça n'est pas accepter vous, l'inacceptable, lorsqu'on est dans l'amour agapé, ça va plutôt être comprendre le fonctionnement des autres et essayer de le rectifier pour emmener le plus grand nombre vers la lumière, cette lumière universelle et inconditionnelle agapé. En fait, ça touche, et là c'est absolument extraordinaire de surpuissance, j'en ai des frissons en vous le disant, hein. Ce que je vais vous dire, ça touche à ce que le Christ est venu nous enseigner, notamment via les apôtres. Lorsqu'on va parler des agapes, par exemple, ça va faire référence, effectivement, ça a un lien direct avec l'amour agapé, hein, ça va faire référence à l'immense amitié et l'immense connexion à la source dans l'échange, voire dans les repas, plaisir, joie, entre amis. Mais ça va pas être, tiens, on va se faire une bonne petite bouffe au resto du coin ou à la maison, et puis on parle de la pluie et du beau temps. Non, c'est vraiment l'élévation dans ce que l'on va pouvoir aborder comme sujet et la finesse de tout ce qui va pouvoir nous entourer. Ça va être le fumet des aliments que vous mangez qui va vous déclencher dans les 5 sens, pas que dans l'odorat ou dans le goût, mais dans les 5 sens qui va vous enclencher l'amour inconditionnel et la gratitude envers la source. Ça va être échangé autour de bons plats avec des amis et donc
évidemment dans l'amour inconditionnel également à votre autre, le même genre de choses. Goûter de façon différente la vie, j'ai envie de vous dire tout simplement. La vie terrestre en lien direct à la source. C'est ressentir l'inconditionnel et ressentir lors de ces agapes tout ce qui nous entoure, toute l'énergie quantique, toute l'énergie quantique qui nous relie à la source. Et donc, ça va être d'autant plus puissant dans la relation sacrée, effectivement. Âme sœur sacrée comme flamme jumelle. Ça nous permet de totalement lâcher toute attente, ça nous permet de totalement lâcher tout doute aussi, et de tout remettre entre les mains de la source et sentir que de toute façon, on n'a pas à en vouloir à l'autre pour une raison ou pour une autre et d'une manière ou d'une autre. On avait à en passer par là et on est dans l'agapé total, dans entre terre et ciel, l'élévation à deux, ressentant que l'on est dans les plaisirs immenses de tout ce que l'on est à vivre, de tout ce que l'on est amené à vivre au quotidien, à chaque instant de la vie. Et ça, c'est quelque chose que l'on est amené à ressentir de plus en plus finement depuis quelque temps, notamment depuis que nous passons en permanence en 5D, dans la permanence de la 5D, hein, j'entends, en tant qu'artisan de lumière, et que nous touchons vraiment les dimensions au-delà. Actuellement, je le répète, mais je vous l'ai déjà évoqué, nous y reviendrons dans une capsule ultérieurement, nous commençons vraiment à ressentir de façon assez régulière la 7D et la 8D. Alors la 6D, oui, bien sûr, la 7D et la 8D. Donc, nous sommes vraiment dans une grande période d'évolution. Et la source me demandait donc de vous retransmettre ces 3 façons d'aimer pour que vous compreniez ce qu'il vous reste et pour que vous alliez vers ce qu'il vous reste à travailler en vous et par vous-même. Quant à moi, si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée, juste en dessous, vous avez un lien. Vous avez un lien pour nous rejoindre sur le canal Telegram. Je vous embrasse de tout cœur. Je vous souhaite tout plein d'amour à toutes et à tous. Je vous embrasse et à très vite. Belle journée à vous, à toutes et à tous. Je vous embrasse.